Salut tout le monde, c'est Warlock et donc là on se retrouve pour la suite de Assassin's Creed 3. Je rentre donc logiquement demain. Ça c'est en fait le reste des vidéos que mon Dazzle avait pris et que je vais vous mettre en vidéo en fait. C'est tout. Normalement il doit durer une bonne cinquantaine de minutes d'après ce que je vois. Ça va être un peu amusant. Euh, je vous avouerai qu'avec la journée d'aujourd'hui, enfin que je me suis tapé aujourd'hui, je me souviens pas trop en fait de où on en était. Faut que je regarde un truc sur mon carnet en fait. Je présente les excuses. Ah oui c'est vrai voilà. Donc la dernière fois vous savez j'avais pas eu le temps de vous montrer un truc à la fin de la vidéo. Je me souviens plus trop c'est quoi, je sais juste que j'ai marqué là. Bah en fait je l'ai sauté. Enfin j'ai sauté. Je pouvais pas vous le montrer apparemment. Hein. Faudrait que je regarde ma propre vidéo pour vous dire pourquoi mais bon là. Ah oui si vous avez l'impression qu'il marche un peu en mode accéléré, c'est pas ma faute. Hein. Si vous avez aussi l'impression qu'il y a un peu un décalage. Mais de toute manière, d'après ce que j'ai vu, ça devrait passer. Ça devrait passer normalement. Donc, je vais vous laisser. Oui, je suis assez con en fait. J'ai pas remarqué qu'on pouvait aller en accès rapide. Enfin, il suffisait en fait de cliquer sur la map. Enfin, d'aller sur la map et de cliquer sur le manoir pour y aller directement. Mais vous savez, je suis un grand explorateur. Hein. Et aussi un grand con. Donc, je vais vous laisser avec la suite. Hein. On se voit. Il y aura une cinématique à un moment donné, juste après avoir parlé à Achille, on se verra juste après. Te voilà de retour. Tu m'as laissé à Boston. L'entraînement que je te prodigue est une chose. Mais l'expérience est bien meilleur professeur. Où est mon père? Il a disparu, j'en ai peur. Il faut le retrouver. Nous le ferons. Dès que la maison sera réparée. Nous allons le laisser comploter en toute liberté? Et que feras-tu quand tu te trouveras face à lui? Si tu le trouves un jour, tu n'es qu'un enfant à peine capable de te battre. Et lui, un homme fort, de décennies d'expérience. Si tu veux avoir l'ombre d'une chance face aux Templiers, tu auras besoin de ses lames. Allez, prends-les, avant que je ne change d'avis. Voilà donc. Merde.
Voilà. Connor vient donc de recevoir ses fameuses lames secrètes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle a une particularité comparée à ceux d'Altaïr et des trois types de lames qu'a pu avoir Ezio. Bon, il n'y a pas de crochet, c'est dommage. Et bon, vu la portée qu'a Connor en grimpant, ça compense. Hein. Par contre, normalement, il doit pouvoir retirer sa lame et s'en servir comme couteau. Je l'ai vu, je sais. J'ai beaucoup suivi les vidéos sur Assassin pour le passé. Bon, là, alors on va les sauver, je sais pas qui. Et je voulais laisser vous dire un truc. En fait, on m'avait. Comment ça s'appelle Vous savez qu'en fait, sur ma page, sur ma chaîne, donc je sais pas, je suis pas vraiment. Enfin bref, sur ma chaîne, normalement, en fond, vous voyez qu'il y a, il y a marqué World Up. Enfin, il y a un moment donné où il y en a un qui dit c'est ta faute et l'autre ta gueule. Normalement, en fait, Necros aussi devrait faire des vidéos sur ma chaîne. Alors, lui, normalement, ça devrait plutôt être du FPS parce que je suis pas très FPS moi. Je suis plus. Quoi que sur Mass Effect, je me démerdais, mais je suis pas très FPS. Je suis pas une merde, mais ça me saoule. Donc normalement ça devrait être d'ici la semaine prochaine, il devrait normalement faire des vidéos là-dessus. Il y a aussi une chose qu'il faut savoir, en fait, ces vidéos, je me moque en fait un peu parce que j'avouerais que c'est très récent. On me l'a souvent en fait, celle-là, en fait, on me demandait pour beaucoup de fois, on m'a beaucoup de fois demandé pourquoi je faisais ces vidéos. Moi j'avais déjà répondu et en fait je vais être un peu plus précis. Avant de commencer à faire les vidéos, en fait, on me disait, enfin, je regardais toujours les gens autour de moi, et il y avait toujours un truc qui revenait, c'était les gens qui avaient un jeu ou quelque chose et qui se vantaient de l'avoir, mais qui, qui voulaient pas en faire profiter les autres, ou qui se moquaient des autres à cause de ça. Bah justement, ces vidéos en fait sont là pour ça. Comme ça, vous avez, vous manquez rien déjà. Si vous n'avez pas les moyens, je dis pas en plus que vous êtes pauvre, mais si vous n'avez pas les moyens d'acheter tous ces jeux, quoi, vous pouvez en voir certains ici. Et en plus, je sais pas, moi je trouve quand même que ça peut être sympa quand même. Qu'est-ce que tu faisais sur cette tronche? Surtout l'aventure qui est Assassin's Creed. On campe dans les bois, pas loin d'ici. C'est moi ou il y a une tête de nain? Enfin, je sais pas, il me fait vachement penser au nain dans le Seigneur des Anneaux. Je connais un bon endroit non loin C'est du Gimli. manoir sur la colline où j'habite. Ah, toi tu me plais déjà. On va les voir. Par contre, le bonnet de nuit sur la tête, c'est normal. Bon, enfin bref. On l'a sauvé, tout est bien, qui finit bien. Maintenant, je vais vous laisser parce qu'en fait, il va courir. Enfin bref, vous allez comprendre. Fini le calme et la tranquillité. Mais le bois nous sera bien utile. Le manoir a besoin de réparation. Oui, il n'est pas le seul. Dès que tu le pourras, retrouve-moi devant la petite cabane près de la mer. J'ai encore quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que c'est? C'est un atout.
jambes comme des troncs et des bras de forgeron. Il m'a presque broyé la main en me la serrant. J'ai su dès que je l'ai vu. Aucune arme et aucun homme pouvait rien contre lui. Fous le camp! J'ai dit fous le camp. Tu comprends pas quand on te parle? Je ne t'avais pas vu, le vieux. Si j'avais su que tu venais, j'aurais rangé ma demeure. Ce garçon s'appelle Connor. Il est là pour réparer notre bien. Réparer? Réparer? Oh, mille excuses. Il est toujours le plus rapide de l'Atlantique. Pourvu il a besoin de soins, de petites choses, mais avec un peu d'affection, il reprendra son envol. De qui il parle? Comment ça? Mais de là qu'il a, mon garçon! Le fantôme des mers du Nord. Le bateau. Un bateau? C'est un navire, petit. Tâche de ne pas l'oublier. Je croyais qu'il était là pour remettre de l'ordre, mais il ne m'a pas l'air d'avoir beaucoup vu du pays. Connor, retrouve-moi au manoir quand tu en auras terminé ici. Il faut réparer le bateau. Tu peux aider? Le navire, gamin. Un navire est vivant. Et bien sûr que je peux le remettre en état, mais je manque de matériel. Il faut du bois de bonne qualité pour commencer. Je m'en occupe. Quand est-ce que le navire pourra reprendre la mer? Apporte-moi ce bois, petit. Je me charge de l'équipage. Donc vous l'aurez... Ah oui, je vous ai un peu laissé tout seul un moment. Bon, le plongeon en fait c'était pas calculé, hein. Je me suis dit que j'allais peut-être improviser vite fait. Donc vous l'aurez compris, on va partir en mer, hein. Pour ça il faut déjà réparer le bateau et ça on va le faire en fait maintenant. Vous demandez sûrement d'ailleurs pourquoi est-ce que Connor a toujours pas sa tenue. Vous inquiétez pas, il va l'avoir, hein. Il va l'avoir normalement dans cette vidéo, il l'aura. D'ailleurs, petite surprise que vous verrez dans la prochaine vidéo surtout. On va incarner Desmond. Hein, voilà, comme ça au moins vous êtes... Beaucoup en fait, j'ai souvent vu des gens me demander pourquoi est-ce qu'on n'incarnait pas assez Desmond. Je suis tout à fait d'accord, après tout c'est le héros principal de l'histoire, normalement, hein. Bon après j'ai aucune... Enfin, je suis pas vraiment contre Ezio, Altaïr et Connor, mais bon, Voilà. c'est Desmond qui est censé empêcher la fin du monde, hein. Approche, viens voir. Alors là c'est le principe, le même principe que dans la C2, vous vous souvenez, il y avait un registre tenu par Il sa nous sœur, permet de suivre les affaires Claudia. du domaine. Là c'est un peu différent. Ce registre il va nous permettre Et là de marchander. Ça remonte à des années. Avant la fièvre lente, avant les Templiers, avant que tout s'effondre. D'accord. En gros son truc Mais est très c'est vieux. passé. Mieux vaut se concentrer sur l'avenir. Faut qu'il y ait un peu de son quand Prends même. le registre. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc voilà, on va rénover. Alors je crois que j'étais un peu perdu au début. En fait, il suffit d'appuyer à chaque fois sur X, X, X. C'est réglé. Mais j'avais des doutes, hein. Bah, faut bien réfléchir aussi, hein. Je sais pas, je donne quand même du bois. J'ai donné le max. Ce bois va donc aller au capitaine qui va réparer le bateau. Et le bateau, vous allez voir qu'il va être réparé en 2 secondes. On va pouvoir y aller et naviguer un peu. Bon, comme vous avez pu le voir, je n'étais pas un très bon pilote déjà dans les airs avec l'aigle. Bon, là je vais quand même essayer de me démerder, hein, quand même un peu. Oui, alors ça coûte, bon, ça coûte pas non plus la peau des fesses, mais ça coûte quoi. J'arrive où il y a des éclairs en fond d'écran. Ah, non. D'ailleurs, ça me manque un peu quand même le Nexus, hein. Enfin, le Black World, si vous préférez.
avec le sujet 16 et tout. C'est drôle. Bon, enfin bref. Ah oui, je ferai sûrement révélation après le 3. Hein, parce que finalement, je me suis dit que je ferais l'assassin dans le désordre. Non, parce que... Bon... non, je vais faire le 2, je ferai le 2, je ferai le 2. C'est juste, c'est exceptionnel le 1, je sais pas quand est-ce que je vais le finir. Faut savoir que c'est chiant d'y jouer. Je comprends pourquoi peu de vidéos ont été mises. Je comprends pourquoi je suis le seul à avoir mis des vidéos en français en ligne. Je suis le seul français à avoir eu le courage de vouloir y jouer. D'ailleurs, je me souviens en fait pourquoi est-ce que j'avais pas essayé d'acheter Assassin's Creed 2. J'avais peur que ce soit le même genre de truc. Enfin, Assassin's Creed, enfin le premier Assassin's Creed est pas non plus merde, hein, faut pas croire, mais bon. Faut voir la réalité des choses. Hein. Quand on joue au 1 et quand on joue au 3, on se dit merde, vous êtes sûr que c'était développé par les mêmes personnes? Les jours se sont mués en mois et les mois en années. Mes compétences et mon savoir ont évolué. Et moi, avec eux. Oui, alors je sais pas si Connor est fou, mais en tout cas il nous fait un monologue. Ou alors c'est peut-être pour nous renseigner, je sais pas. En fait, il a la flemme de tenir un journal. Il nous dit tout à l'oral. Je vous ferai le DLC exclusif, je sais plus c'est quoi son nom, que j'ai eu sur PS3. Dès que je pourrai en fait. Comme ça, ça m'évitera de le faire à la fin. Voilà, voilà, voilà. Donc on va prendre le large. Manière forte. Équipez la Killa de canon. Vous pouvez améliorer le rendement, non, pas le rendement. Le rendement au niveau du tir de la Killa. Hein, et sa résistance. Non, 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 et non, pas le pied gauche, jamais le pied gauche. C'est vrai, c'est connerie. Pose le pied droit au Enfin bref, vous pouvez l'augmenter plus tard. Hein. Suite en parler au capitaine. Pour l'instant, c'est le bateau basique, il n'y a pas de canon, rien. Ça va surtout être la navigation. Il est robuste. Ouais, fin et agile. Il atteint les 12 nœuds par grand vent. Dans ses bons jours... Je sais pas quelle vitesse c'est de nœud, je vous avouerai. Peut-être 2. J'ai des si c'est 12 km/h, ça va pas le faire. Hein. Parce que même moi, je me déplace plus vite en marchant. Là, on lui trouvera des canons et de En trop de temps. Allez. On prend la mer dans l'heure. T'en fais pas petit. Tu auras vite le pied marin. C'est peut-être en fait un nœud, c'est peut-être 10 km, un truc comme ça. Faudrait que je me renseigne sur internet, je vous dirai ça plus tard. Donc on va naviguer un peu. On va voir de quoi est capable ce petit bijou. Enfin, ce petit bijou, pour moi, il a plutôt l'air d'un bateau, du bateau dans Pirates des Caraïbes. C'est celui que Jack qui est, je sais plus comment il s'appelle l'autre, vole dès le début à la flotte maritime. Voilà, à la marine quoi. Allez, côte est 1700 et j'arrive pas à lire la suite, 70, je sais pas quoi. Allez, une bonne petit, ambiance. faut savoir profiter de la vie. Voilà, donc on va prendre le gouvernail. Allez, allez, il va pas te mordre. Oh merde, navré. Vous êtes liés, Navré. écoute-le, ressens-le. Faites rester dans la forêt, c'est pas terrible. Si tu fais hisser les Même voiles pour à le nous, nez. on va prendre de la vitesse. Amima! Voilà, donc là on a mis la vitesse moyenne. Il a repris son envol. Tu le sens petit. Bon, ça va pour l'instant, c'est très facile. En fait, il est bien plus maniable en demi-voile. C'est là qu'on trouvera nos canons. C'est un navire agile, mais plus il va vite, plus il devient difficile. Et après en mode à grande manier. voile, alors Ta là on main va aller faire largement là-bas. plus. Profite de ces eaux profondes avant que nous n'arrivions sur ces hauts fonds. Fais Grande hisser voile. toute la toile si tu veux. Allez! Toute la voile, allez chercher le vent! Vous avez pas l'impression, mais en fait il va bien plus vite. C'est vraiment sympa de pouvoir naviguer. Et d'ailleurs vous avez vu sur la carte là, l'espèce de zone verte. C'est le courant marin, c'est le courant marin. Le vent et tout le reste.
Bon, là, je suis à contre-vent, en fait. T'as remarqué? Mon bateau est positionné de façon perpendiculaire au... comment on peut dire ça? À la direction du vent. C'est pas terrible parce qu'en fait, il me dévie. Il faut toujours passer en demi-voile dans ce genre de conditions, c'est plus pratique. C'est bon, vous pouvez rester à la grande voile, moi je vais être... Je sais pas pourquoi je l'ai fait là, mais bon, vous pouvez toujours essayer. Hein. Mais le vent, quand il change de direction... Fais-nous traverser ces hauts fonds. Tâche de ne pas nous échouer. L'objectif optionnel, et je vous avouerai que j'avais pas regardé quand j'ai sauvé le bûcheron là, mais là au pire je peux regarder. Tirer une bordée et fais trousser la voile à mi-mât. Le navire sera plus maniable. Parce que ne subissez aucun dégât, c'est faisable. Largement faisable, vu la taille du navire et l'espace qu'on a. Vous pouvez aussi suivre le bateau qu'il y a devant vous. C'est un bon exemple à suivre. Normalement, si lui il arrive à passer, vous passez aussi, hein, vu la taille du bateau. Attention aux autres navires. Tiens ton amure pour conserver ton droit de passage. J'espère que pour vous c'est acceptable la qualité, parce que bon moi là je suis fait, je vous avouerai, la narration je l'ai fait sur Movie Market, donc j'ai un écran très petit et en fait j'arrive déjà pas à lire les chiffres qui sont marqués en haut à gauche. Je crois que c'est 1000 mètres, ouais voilà, donc ça devait être 1000 mètres. Donc les sous-titres, vous imaginez, c'est la torture d'essayer de lire ce truc. Mais bon, j'ai pas à me plaindre. Pas déconner non plus. Après normalement sur YouTube ça devrait aller. Pour rappeler si. Ah là là. Je me bats contre les forces de la nature. C'est incroyable. Comment l'autre il arrive à passer tranquille? Pénard lui hein. C'est tranquille. Oui, alors je sais pas s'il y a des récifs cachés, mais normalement là il n'y a aucun problème. Ah en fait il fallait suivre le bateau. Et maintenant on est arrivé. Suivez le bateau, c'est la meilleure façon de passer. Si vous le suivez, normalement il n'y a aucun problème. S'il arrive à passer, vous passez. Voilà. Là faut dévier lentement parce que vous avez remarqué sur le vent. Faut essayer de faire en sorte de quitter la zone. Ça. Bon bah là on est arrivé, il n'y a pas à s'inquiéter. Pour s'arrêter, il faut cliquer plein de fois sur rond normalement, un truc comme ça. Il va vous l'expliquer de toute manière. Voilà. Appuyez sur rond en répétition jusqu'à ce que le navire s'arrête. Voilà. Maintenant je vais vous laisser parce qu'on va avoir le droit à une cinématique assez sympa. Hein. On se voit après. Allez, bye tout le monde. À tout à l'heure. Oh, bonjour, Miss Mundy. Vous êtes aussi ravissante que dans mon souvenir. Après toutes ces années, tu reviens en Vignard pour me dire des jolies choses. Nous cherchons David et Richard Clutterbuck. Ravi de te savoir de retour. Robert Faulkner. Mais où diable t'étais passé, hein? Désolé de vous avoir abandonné, les gars, mais là où j'allais, personne ne pouvait me suivre. Vous avez du travail? Non, on est entre deux navires. Eh bien, je cherche des officiers canonniers. Ça vous dirait de reprendre la mer avec moi? Si tu nous promets qu'on va pas s'ennuyer. Tant mieux. L'Aquila est un beau vaisseau. On est en train de l'armer de canons. On dirait que ton ami va se prendre une rossée. Où est Charles Lee? Je n'aime guère tes manières, mon garçon. À ta place, je ferais pas ça, Biddle. Bobby Faulkner qui joue les nourrices. Tu as enfin compris que tu ne valais rien en mer. Wow. Je veux pas de ça chez moi, messieurs. J'ai jamais accepté ça chez moi. Bobby, rassemble tes gars et sortez d'ici. Allons-y, les gars. Nos canons sont fin prêts, j'en suis sûr. Conversation musclée. Non, je déconne. C'est quand même assez impressionnant de savoir que ça respecte quand même assez bien l'esprit
de la piraterie, j'aimerais dire. Bon, alors on a enfin les canons. Là, ça va être un test, donc vous n'avez pas trop besoin de moi, hein, ça va. À savoir en fait que pour ceux qui ne se souviennent plus, Charles Lee en fait c'est le Templier qui est rentré dans l'ordre grâce à Ethan. Oui, parce qu'on croyait tous qu'Ethan était un assassin au début. Enfin, je sais pas, ça fait un... Bon, ça fait un moment, non, ça fait un jour, un peu moins d'un jour. Ça fait un peu moins d'un jour que j'avais fait mes vidéos, mais bon, c'est pour prévenir quoi. Voilà, donc on va y aller. Je vais vous laisser, c'est un entraînement basique au tir au canon, hein. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Après on se fera attaquer, vous allez voir que c'est un peu plus épique quand même. Allez. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Le plus âgé est un Templier. Qui était l'autre? Un Templier? Le plus jeune s'appelle Nicolas Biddle, un petit marin de rien du tout. Un simple aspirant de la couronne. Les canons sont prêts? Oui, mais ne va pas trop vite en besogne. On va d'abord dénicher une cible pour t'apprendre à tirer. On n'a embarqué que quelques modestes petites pièces pour l'instant, mais ne t'en fais pas, il reste encore beaucoup de place pour en ajouter. Ramenez à Mima! On dirait une frégate anglaise à moitié engloutie. Ce sera idéal pour un petit entraînement. Viens par le travers, et quand tous les canons seront sur la cible, crie feu. À mon nom, la mort à tous les ronds. Allez, chargez! Chargez! Bien joué, petit. Maintenant, pointe toutes les pièces sur sa proue et fais le plus de dégâts possible. Préparez-vous à faire feu! Tirez une portée! Alors, tirez! Il restait de la poudre là-dedans! Bien! Maintenant, passe au canon sur pivot pour les tirs les plus précis. Illumine-moi l'horizon avec ces barils de poudre. Attendez! Pas mal pour un gamin, capitaine. Ha ha! T'apprends vite, petit. Quand quelque chose m'intéresse, Ah! Tu prends le goût du large, pas vrai? On fera de toi un vrai loup de mer. Mais il est grand temps de rentrer. Le vieux va me tanner la couenne pour t'avoir gardé si longtemps. Amenez à Mima! Allez! Je veux tout à aller chercher le vent! Je vois des canonniers! Ah, bah, apparemment on va avoir le droit à une petite attaque, hein, ça va être cool. Ouais, entre temps je suis revenu. Ah merde, le truc, c'est vrai. qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le choix, faut riposter. Poule, c'est le bord. Voilà, donc on va un peu essayer de les couler, mais on va carrément essayer de les couler en fait. Ah bah t'as une paire de coups. Ouais, je suis trop fort. Le mieux en fait souvent pour les longues distances, c'est le tir principal. Bon, le deuxième est bien, mais si vous avez la précision à cette distance, vaut mieux tenter le gros. Hein. Vaut mieux tenter le tir classique. Bon après c'est vrai que ça dépend de la distance. Hein. De tous les cas, les deux tirs sont puissants quand vous êtes, quand vous avez la distance. Voilà, alors là il va se faire démonter pour. C'est méchant. Voilà, donc détruisez les potes britanniques, ça c'est fait. J'ai pas compris ce qu'il veut. J'en crois pas mes Ah, yeux, il en a on encore. a une autre. Mais Ça bon passe. sang, où Non, est-ce c'est qu'elle fait. sort, celle-là? Là on va vous apprendre à vous rengainer, enfin vous abriter plutôt. Quand il tire, cachez-vous, c'est le mieux pour éviter de perdre des hommes et aussi la santé du bateau. La santé, je sais pas si elle se régénère. Hein. Vous me demandez, vous regardez la barre de vie, si vous voyez qu'elle se régénère, bah c'est qu'elle se régénère, sinon bah c'est que c'est pas le cas.
pense pas. Hein. J'ai des doutes, mais je pense pas. Je dois avouer que je croyais que c'était ma barre de vie à moi en fait, déjà en bas à gauche alors. Bon, je vais vous laisser en fait, on se voit pour la fin de la vidéo. Je pense qu'il n'y a plus rien à expliquer là. C'est limite si je vais pas essayer de le courser. D'ailleurs, quand je course quelqu'un, que ce soit en bateau, j'ai l'impression j'entends vachement un violeur. Allez. Entendu, matelot. Pas mal pour une première sortie, hein? Il est grand temps de rentrer maintenant, ou le vieux va m'égorger. Je les ai, toutes. Donnez-moi ce dont j'ai besoin, et elles sont à vous. Vous avez un navire? Alors elles sont à votre portée. Qui est cet homme? Lui, un vieux forban qui radote à propos de lettres du capitaine Kidd. Ce sont des légendes, mais il est inoffensif, alors je le laisse tranquille. Va le voir si tu veux, mais je te préviens, il te foutra plus la paix. Peu importe, l'Aquila est là si t'as besoin. On n'attend plus que toi pour mettre les voiles. Mais bon, dépêche-toi de rentrer avant que le vieux vienne me chercher un couteau entre les dents. Une semaine, sans même me dire au revoir avant de partir. Pardon. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Vous l'aurez compris, on va donc obtenir la tenue de Connor. Bon, alors cette fois-ci, c'est là où on se dit au revoir, parce que moi après, je vous suis plus. Allez, bye tout le monde. Juste à dire qu'il a vraiment la classe, hein. Il fut un temps où cela donnait lieu à une cérémonie. Mais je crois que ces rituels ne sont pas faits pour les gens comme nous. Tu as terminé ton entraînement. Tu as des objectifs et des cibles. Tu es désormais un assassin. Bienvenue dans la confrérie, Connor.